monte pas, Pointe. Hein. Une petite lumière. Attention. Hein. C'est hyper cosy. Regardez ça. Après des jours d'efforts et d'acharnement. On a enfin terminé. Ah, je suis trop contente. Puis ça rend bien, en plus elle est hyper cosy. Il faudra juste qu'on mette un tapis au milieu. Et puis, ah, ça fait une trop jolie chambre. Avec la déco, un miroir ici. Les lits. Ah, je suis trop contente qu'on ait terminé. Ça fait trop plaisir. Il faudra qu'on mette les draps sur les lits et tout. Ici, un joli tapis. Je sais pas comment. Un joli tapis. Et là, ça fait une chambre hyper cosy. Avec une petite vue sur le jardin et sur la meringue du Porsche. C'est magnifique. On adore. Une belle maison cosy de Laponie. T'es content? Ouais. Wimpy, il est content. Hein, il va pouvoir aller sur les lits des Ça te invités. fait une nouvelle chambre, mon point. Un bâtard. Oh là Il y a là. encore 2-3 choses à faire, genre ça. Ça, il faut que je fasse de la pâte à bois Pâte parce à qu'on bois. n'en trouve pas ici. Ouais. Donc, il faut que je la fasse Et là-bas, la quoi. baguette d'angle là-bas. Mais il peut-être trouver un peu de déco pour ici. Mais franchement, regardez comme c'est beau, comme c'est propre. Ah, ça n'a plus rien à voir. Hein. Plus rien du tout. Un point pi. Du coup, avec la condensation, même à l'intérieur, là, on a de la glace. L'intérieur des vitres. C'est fou, ça. Et on a ça même sur la porte. Cette beauté dehors. Oh là là, c'est trop beau. Là, je suis dans la cuisine et en fait, on a mis des scotch sur la vitre. Parce qu'on a retrouvé cet été, là, deux petits oiseaux morts derrière parce qu'ils se prennent la vitre. Donc, depuis qu'on a mis ça, c'est laid, hein, mais au moins, il n'y a plus d'oiseaux morts. Ce matin, on a moins 35, moins 34. On a pris 1 degré. Je me suis mieux équipée que d'habitude. Mais en vrai, il fait froid. Mais c'est pas non plus la catastrophe. J'ai pas les poumons qui sont en train de geler. Ça va. Parce que c'est un froid sec. Donc, vaut mieux avoir moins 30 sec que moins 10, moins 15 quand c'est humide. Ça pince, hein, et surtout quand il y a du vent. Là, il n'y a pas de vent. Il fait très beau. C'est un froid très sec, donc en fait, ça passe. Bon, pour l'instant, j'ai pas de gants, je fais la maline, mais j'ai quand même les moufles. Parce qu'il y a un moment donné où ça commence à piquer. Pour l'instant, ça va, je viens de sortir. C'est beau, hein. Il y a les toutous, ils sont dehors. T'as mal aux pattes? Bon ben, le thermomètre, il est pas assez... Il va pas assez loin. On a moins 35, moins 34 là. Et puis on voit plus le mercure quoi. Bon, il est temps de tester la voiture parce qu'on a peur qu'elle ne démarre pas pour demain aller chercher la famille à l'aéroport. Donc on va tester la voiture. Purée, la galère à démarrer quoi. Oh là là. Vas-y. Elle démarre pas, il fait moins 30 degrés, ça fait 8 heures qu'elle est branchée. Là, ça devient compliqué avec cette voiture quand même. Presque. Purée, c'est pas vrai. J'ai fait rentrer Gaïa parce qu'elle était tétanisée de froid et la voiture démarre pas quoi. Ah presque. Me voilà au coin du feu. Après cette aventure voiture qui ne démarre toujours pas. Là il est 20h à peu près, la voiture ne démarre toujours pas. Elle est branchée depuis ce matin. Du coup la batterie ne fonctionne plus. Il faut que demain matin on aille au garage qui est juste à côté, heureusement, pour régler le problème. Mais on ne pourra pas aller passer la nuit à Rovaniemi car le garage prévu pour la voiture est à l'extérieur, donc c'est problématique. Là on a des températures
C'est pas tout le temps comme ça, mais exceptionnellement, on a des moins 30, moins 40. C'est allé jusqu'à moins 40. Du coup, Rovaniemi, c'est fichu. On va juste essayer de trouver la solution pour aller chercher ma famille à l'aéroport. Mais on ne pourra pas rester là-bas parce que la voiture ne survivra pas et qu'on ne pourra plus après partir de Rovaniemi. Donc on va pour l'instant rentrer ici en attendant que les températures remontent un petit peu. D'ici samedi normalement. Et là on est mardi. On va aller chercher demain mercredi. Pour ajouter à notre malheur, il y a Polo qui a eu un accident, on va dire, sur le canapé. Donc le canapé est actuellement dans cet état. On l'a retourné, on a tout déhoussé. On a tout passé à la machine à laver. Et on attend que ça sèche. Du coup, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le fauteuil pour en rajouter une couche. Bref, pas très drôle, on est un peu deg, mais on essaiera plutôt d'aller à Rovaniemi, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, quand les températures vont s'adoucir. On va retourner vers des petits moins 10, moins 15, parce que là, jusqu'à moins 40, les thermomètres ne vont pas assez bas pour nous indiquer la température. Sauf si peut-être le rond là qui a de l'autre côté, mais celui qui est dehors là, le mercure descend pas assez bas pour nous montrer la température réelle qu'il fait dehors. Et on sait qu'on en a encore pour bien 3 jours. On a du givre partout sur les fenêtres parce que on a arrêté d'aérer la maison là, comme on le faisait normalement 10-15 minutes par jour. Quand c'était encore possible, à moins 15 degrés, on aérait la maison tous les jours. Et là, on ne fait plus, du coup, l'humidité à l'intérieur fait que on a de la glace sur les vitres. On se croirait dans un freezer. Donc, le feu tourne à plein régime. Mais c'est beaucoup plus compliqué, là, de maintenir la maison au chaud. Ça reste une vieille maison, ça reste une... Pourtant, elle est bien isolée, mais on a une chaudière aussi qui est appelée à électricité ou à bois. Et nous, on l'utilise surtout à pellet. Là, il aurait fallu que demain, on aille chercher des pellets aussi. Parce qu'on n'en a plus. Et que si on passe à l'électricité, ici, les boucliers tarifaires, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de bouclier tarifaire sur l'électricité. On s'en prend plein les dents. Le carburant, c'est pareil. Donc, on essaie de faire gaffe à la consommation. Donc on essaie de se chauffer au maximum au bois, au pellet. Et ouais, là ça tombe assez mal. Les températures basses au moment où il y a tout le monde qui vient. Mais bon, d'ici samedi ça ira mieux. Et j'espère qu'on pourra quand même aller à Rovaniemi parce que c'est pas très loin d'ici. Enfin on y va demain, mais on va pas y rester, on fait juste aller-retour. Wimpy, t'as fait caca sur le canapé, mon chien. Franchement, là, je rigole. Hein. Mais sur le moment, hein, au dernier moment, comme ça, nous faire ça, aller souiller la coudoir du canapé, tu crois que c'était le moment? Même s'il n'y a pas de moment pour ça. Mais alors là, encore moins. Donc, un ami qui ne travaillait pas ce matin a eu l'extrême bonté de venir chercher Clément pour l'amener à l'aéroport de Luleå pour qu'on puisse louer une voiture un peu au dernier moment. Donc on a trouvé une voiture à louer pour pouvoir aller à l'aéroport après de Rovaniemi pour récupérer ma famille parce que la voiture ne démarre toujours pas. Ça c'est un vrai gros problème. Il y a le garagiste qui est venu checker ce matin, il a dit en soi il n'y a pas de souci de batterie ou de moteur, c'est juste le froid. Voilà. On n'a pas le choix, donc on loue une voiture jusqu'au 6, jusqu'à samedi, pour pouvoir se déplacer, faire ce qu'il faut. Je sais pas si on va rester à Rovaniemi ce soir, je suis pas sûre. On va déjà essayer de jongler avec ce problème qui est franchement un gros problème, parce que quand on est au milieu de la Laponie et qu'on se retrouve sans voiture, il faut pas avoir de soucis, quoi.
faut vraiment pas avoir de problème parce que la moindre urgence, ça devient très compliqué. Là, heureusement, on connaissait cette personne qui a pu nous rendre cet immense service. Franchement, il bossait pas ce matin, il bosse cet après-midi. Clément l'a réveillé au téléphone pour lui dire écoute, est-ce que tu peux m'amener tout ça? Il a dit oui. Les Ford, faut dire que c'est pas la première fois qu'on a des retours négatifs sur les Ford Ranger quand il s'agit du froid. On peut pas nous se permettre d'avoir comme unique voiture une bagnole qui démarre pas en plein hiver. Là, c'est vraiment un gros sujet qui est stressant et qui nous prend toute notre énergie là, depuis 2-3 jours. Je tente un nouveau truc. Je leur ai mis des chaussettes à moi avec du scotch. Alors pour Polo, ça a l'air de fonctionner. Il va dans la neige et tout. Alors bon, ces chaussettes sont un peu grandes. Mais alors pour Gaïa, évidemment, ça fonctionne pas parce qu'elle est partie comme une fusée. Mais lui... Point point. Mon Dieu. Voilà, donc ça, c'est les chaussettes de Gaïa. Parce que elle n'est pas foutue de sortir doucement. Voilà, donc elle a déjà perdu toutes ses chaussettes. Et là, elle est couchée parce qu'elle a mal aux pattes. Ben oui, évidemment. Toi aussi, t'en as perdu 2. Bon, tant pis pour les chaussettes pour les chiens. Puisqu'ils ne les gardent pas. Il fait à peu près moins 35. Clément a récupéré la voiture de location. Moi, je l'attends. En attendant, j'ai refait le canapé là. J'ai remis les housses sur le canapé. J'ai nettoyé un peu dans le jardin. Et oui, ils ont très mal aux pattes, comme toujours. Et puis maintenant, on attend pour aller à Rovaniemi. Et je sais pas si on va prendre les chiens avec nous pour faire l'aller-retour ou pas. On les prend que si on reste là-bas en fait. Je sais pas. On va voir. Rien n'est sûr. Oh, il fait froid. Il y a là moins de 34. Ça y est, on a la voiture de loc qui fonctionne. Du coup, on prend les chiens avec nous à Rovaniemi. On va rester là-bas une nuit quand même pour faire découvrir Rovaniemi. Et du coup, on prend les chiens. C'est le merdier, hein. Franchement, depuis ce matin, 6h, toi, t'arrêtes pas de courir. On n'arrête pas de courir dans tous les sens. Allez, let's go, Rovaniemi. Maintenant qu'on a pris notre photo avec le Père Noël, on va aller sur le cercle arctique. Là, on est dans le centre de Rovaniemi et c'est très sympa.
Ce matin, on va boire un café et après on rentre. J'ai passé une nuit affreuse. Il fait super chaud dans leurs appartements, il fait 25 degrés. Ils mettent les thermostats à 25. Mais moi j'aime dormir à 17 degrés. Bref, on va aller prendre un petit café. Ça, c'est la température intérieure actuelle. Quand on est arrivé, il faisait 8 degrés à l'intérieur de la maison. Petit à petit, ça remonte. On a tout allumé à fond, les plaques électriques de cuisson. On a allumé les radiateurs d'appoint. Il y a le feu, il y a la chaudière qui se remet petit à petit en route. Toujours moins 35 degrés. On est jeudi soir et il y a des petites aurores boréales. Donc on va aller voir ça de plus près. Il fait tellement froid. Tu vois ou pas que c'est vert? Tu le vois quand même? Oui. On le voit bien là. En fait, elle n'est pas au-dessus de nous, c'est pour ça. Mais là, elle est bien là. Là, elle est verte. On la voit bien. C'est leur première aurore boréale. Bon, aurore assez lointaine. On n'en a pas au-dessus de la maison là. Mais il fait très très clair. On risque d'en avoir d'autres dans la soirée. Il fait toujours moins 35 degrés. Du coup, on est rentré. Il y avait un bouchon d'eau gelée dans un des tuyaux. Il a fallu qu'on remonte toutes les canalisations pour trouver d'où venait exactement le bouchon par déduction, en fonction de où il y avait ou pas de l'eau froide dans la maison. Mais on l'a trouvé, donc on a passé 10 minutes avec le sèche-cheveux pour faire fondre le bouchon de glace pour pouvoir de nouveau avoir de l'eau froide. À côté de ça, la chaudière en fait a complètement planté. On est parti 24 heures, mais la chaudière a planté. Du coup, on est rentré, il faisait extrêmement froid. Dans la maison, il faisait 8 degrés. Et donc, on a retenté une première fois d'allumer la chaudière. À savoir que c'est une chaudière pelée, bois et électricité. Et qu'en cas de défaut sur les pelés, l'électricité prend le relais. Sauf que là, ça nous a mis message d'erreur qu'on n'a pas trop bien compris. Et en fait, les pelés sont humides. Il y a du givre qui se crée sur les pelés qui fait qu'après, ils sont humides. Donc, ça encrasse tout le système de la chaudière qui refuse de se mettre en route ou qui, une fois qu'elle s'est mise en route, 10 minutes après s'éteint. Et je pense que c'est ce qui s'est passé quand on est parti à Rovaniemi hier. On avait désencrassé la chaudière, on l'avait remise en route, on avait rempli le système de pelés. Et malheureusement, 10 minutes après, elle a dû s'éteindre parce que le système était déjà encrassé, c'était déjà réencrassé avec les pelés, la combustion des pelés légèrement humide. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, l'électricité prend même pas le relais. Donc on a encore la voiture de location jusqu'à samedi. S'il faut, on prolongera jusqu'à lundi pour être tranquille ce week-end, parce que se retrouver sans voiture un dimanche, ça peut vite être contraignant. Mais voilà, c'est les aléas de la Laponie. Cette vidéo, ça ne va être que ça, que des problèmes liés au froid. Mais en même temps, c'est la réalité du terrain. Donc bon, on fait avec.